Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes, un moment fort pour mettre en lumière les avancées réalisées en matière d'égalité des sexes et les défis qui restent à relever. Cette année, la cérémonie officielle se tient dans la ville de Dimbokro, au cœur du pays. Elle sera marquée par la présence de la première dame, Dominique Ouattara, un déplacement symbolique qui témoigne de l'engagement des autorités ivoiriennes en faveur de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation. Au programme de cette journée, des allocutions officielles, des échanges avec les femmes de la région, ainsi que des initiatives visant à renforcer leur inclusion socio-économique. Nous reviendrons sur les temps forts de cette célébration dans nos prochains journaux. Être chef de famille est une responsabilité traditionnellement portée par des hommes, mais de nombreuses femmes, par la force des circonstances, endossent ce rôle avec courage et détermination. Veuves, mères célibataires ou tout simplement soutien de famille, elles assurent le quotidien de leurs proches à travers des activités génératrices de revenus. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la RTI vous amène à la rencontre de ces femmes battantes, véritables piliers de leur foyer. Le reportage de Corona Soro vous sera proposé tout à l'heure dans le 13h. Des femmes qui luttent donc au quotidien pour subvenir aux besoins de leur famille, il y en a beaucoup. Et pendant ce temps, le gouvernement lui poursuit ses efforts pour améliorer la mobilité urbaine et fluidifier le trafic dans le Grand Abidjan. Hier, le Premier ministre Robert Mambé-Begré s'est rendu sur le chantier de l'échangeur du carrefour Akwaba. C'est à Port-Boué, dans le sud d'Abidjan, accompagné de la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Une visite de terrain qui lui a permis de constater l'état d'avancement des travaux et de rappeler l'importance de cette infrastructure pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Abdoulaye Koné et Ulrika Dongon à suivre également tout à l'heure dans le 13h. Allons-y à la Foire nationale de l'emploi et du recrutement qui se tient depuis quelques jours déjà au Palais de la Culture d'Abidjan. Ce lieu a été une fois de plus le lieu de partage d'expériences et de recrutement. Au 4e jour, le ministre de la Promotion de la Jeunesse qui porte cette initiative a invité plusieurs de ses homologues, d'autres membres du gouvernement donc, à venir sur place pour recruter de nombreux jeunes diplômés pour le compte de l'Agence Emploi Jeunes. On voit cela avec Brouillapo et Gabriel Zani. À la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, dans cet espace dédié aux rencontres entre recruteurs et demandeurs d'emploi, le ministre de la Communication est en entretien avec un jeune. Au sortir des échanges, le jeune homme espère avoir convaincu son potentiel recruteur. C'était un moment exceptionnel pour moi parce que c'était l'occasion pour moi de montrer au ministre de la Communication qu'effectivement, on a vraiment beaucoup de choses à offrir aussi à l'État. Et on a cette jeunesse-là, cette fougue-là qu'on peut apporter. Le ministre de la Communication n'était pas le seul dans la peau d'un recruteur. Dans un autre box, Françoise Remarque, la ministre de la Culture, s'est aussi mise à l'exercice des jeux de rôle nécessaires pour comprendre les desiderata des jeunes en quête d'emploi. Je pourrais recommander à certains d'être quand même assez curieux lorsqu'ils sont à la recherche d'un poste parce que certains veulent absolument travailler et n'ont pas forcément l'adéquation entre leurs aptitudes et le poste. Ils étaient plus d'1 millier de jeunes à prendre part à ces discussions où les ministres deviennent les maîtres des classes pour partager leur parcours professionnel. Des échanges indispensables pour juger des difficultés de la jeunesse ivoirienne à trouver un emploi à la sortie des grandes écoles et des universités. C'était une belle expérience et heureusement nous avons pu trouver l'oiseau rare sur les 7 dossiers qui nous ont été transmis. En organisant la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a mobilisé 44 000 opportunités d'emploi et de stage. Rattachée aux 10 ministères, l'Agence Emploi Jeunes a ouvert plusieurs dizaines de postes pour des intégrations directes de jeunes diplômés en son sein. Les résultats des différents entretiens seront disponibles dès ce vendredi 7 mars au Palais de la Culture lors de la cérémonie de clôture.
Un mot d'actualité internationale pour refermer ce flash. Le président William Ruto, le président kényan donc, William Ruto et l'opposant historique Raila Odinga ont signé vendredi, hier, à Nairobi, un protocole d'accord s'engageant tous deux à coopérer sur un ensemble de réformes politiques. Les deux s'étaient rapprochés politiquement depuis un an. Leur accord politique vient donc d'être officialisé. Lutter contre la corruption, réaliser un audit de la dette nationale ou encore compenser les victimes des manifestations passées. Le protocole d'accord signé par le président du Kenya et son ancien opposant contient donc 10 pistes d'action, des engagements communs pour l'avenir du pays selon Raila Odinga. Si cet accord a été applaudi par leur soutien, d'autres voix se sont déjà élevées pour le critiquer. L'opposant Kalonzo Musyoka, allié de Raila Odinga lors de la dernière présidentielle, a ainsi dénoncé une trahison du peuple kényan. Les élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau auront lieu le 23 novembre prochain, une semaine plus tôt que la date du 30 novembre initialement annoncée. C'est ce qu'indique un décret du président. La loi prévoit des élections entre le 23 octobre et le 25 novembre. Voilà ce qu'a justifié Umaro Sissoko Embalo, qui avait convoqué vendredi, donc hier 7 mars, une réunion avec des partis alors que le pays traverse une crise politique. Rencontre boycottée par la principale coalition d'opposition qui considère que le mandat du chef de l'État est terminé depuis le 27 février, même si une décision de la Cour suprême a repoussé l'échéance au 4 septembre. L'opposition y voit donc une façon pour le chef de l'État de détourner l'attention pour gagner du temps. Voilà pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.